Amis, bienvenue dans la troisième partie de la liste des solutions vertes pour la mobilité verte que nous énumérons dans le cadre de cette formation d'Améthyst Conseil destinée aux deep tech, aux startups en général dans le domaine de la mobilité verte, afin de les aider à être alignés avec les plans régionaux de santé et environnement déclinés par les collectivités territoriales, les conseils régionaux, notamment l'urbanisme favorable à la santé. Donc, les startups, les deep tech doivent innover dans le domaine du recyclage, par exemple, des déchets issus de certaines industries, comme l'industrie nucléaire, j'en ai parlé, celle des hydrocarbures, le CO2, j'en ai parlé. Et aujourd'hui, je m'intéresse à l'usage d'autres éléments pour les batteries, en plus du lithium. C'est-à-dire, le lithium, les batteries à lithium pour les voitures électriques, tout le monde connaît. Donc, c'est le premier cas dont je vais vous parler. Le problème, c'est que le lithium, c'est produit en grande quantité dans mon pays d'origine qui est le Mali. Moi, je suis d'origine malienne, grandi en Côte d'Ivoire, nationalité française, avec aussi des attaches en France, un pont avec la France. Donc, je connais bien les trois cultures. Pour ne citer que celle-ci, on n'est pas là pour parler de moi, mais je vous explique un peu pour que vous compreniez mon intérêt pour la question. Au Mali, on produit beaucoup de lithium. Et il y a une entreprise australienne, un consortium d'Australiens, de Chinois qui travaillent avec le Mali pour exploiter le lithium. Mais j'ai alerté sur les conséquences environnementales de la production du lithium au Mali, qui est un pays où il y a une difficulté d'accès à l'eau. Donc, il y a une difficulté d'accès à l'eau potable. Moi, en tant que médecin, j'ai écrit des articles dont certains sont parus dans certaines revues du Sahel ou même du Mali pour alerter sur la pollution du fleuve Niger qui créait de nombreuses maladies hydriques auxquelles sont exposées les populations. Donc, et aussi, il y a la faiblesse du réseau d'adduction en eau potable, surtout en zone rurale. Il y a aussi les déchets anarchiques qui contaminent par voie souterraine l'eau, la nappe phréatique, l'eau qui est consommée. Il y a des incidents de rejet de déchets industriels qui contaminent l'eau qui est consommée. Il y a le problème de traitement des eaux usées, de retraitement. Il y a beaucoup de problématiques liées à l'eau. Alors, la petite quantité d'eau qui est là, s'il faut que des industriels viennent l'utiliser pour produire du lithium, pourquoi pas? Ça enrichit le pays, mais il faudra aussi penser à développer des politiques hydrauliques qui permettent aux populations d'avoir accès à l'eau potable et aussi pour l'agriculture. Et en plus, si le monde industriel peut réduire l'utilisation du lithium, pour moi, ce n'est pas une énergie verte. Il y a aussi les conséquences en termes de maladies respiratoires liées à l'exploitation qui compromet les sols, les écosystèmes, voilà, et qui crée des maladies respiratoires au niveau des communautés locales. Alors, si les industriels peuvent réduire l'utilisation du lithium et ajouter d'autres composants pour produire des batteries, c'est une bonne alternative. Donc, je parle des batteries au lithium qui sont inévitables parce que les voitures électriques vont constituer la majorité des voitures produites en Union européenne en 2035. Mais on peut développer d'autres technologies pour produire des voitures électriques qui n'utilisent pas beaucoup de lithium. Donc, la deuxième batterie, c'est la batterie LINA, lithium-ion sodium. Le sodium, on trouve des gisements de sel en Angleterre, en Allemagne, en Afrique. On en trouve au Congo, au Sénégal, au Mali, même mon pays d'origine, à Tombouctou, dans le désert, là, il y a des gisements de sel. On trouve en Afrique australe, en Afrique du Sud aussi, on trouve du sel. Alors, ce sel peut être utilisé, voilà, ce sodium-là peut être utilisé en combinaison avec le lithium. Soit on remplace toute la quantité de lithium par le sodium ou une partie. Moi, je suis plutôt par la combinaison LINA, lithium-ion sodium, parce que ça permet de réduire la quantité de lithium et d'utiliser du sodium qui est moins cher, plus accessible, parce que le lithium, comme d'autres éléments aussi, sont des éléments qui sont beaucoup utilisés et qui tendent à disparaître. Donc, si on peut réduire leur utilisation, non seulement réduire leur impact environnemental, mais aussi leur utilisation, parce qu'on ne peut pas dépendre d'une ressource dont la sécurité de l'approvisionnement n'est pas garantie. Donc, avec le sodium, on peut produire des voitures moins chères
quand on combine lithium, sodium, batterie Lina, on produit des voitures déjà moins chères, plus faciles en termes à produire, en termes d'accessibilité des ressources, parce qu'on trouve des gisements de sel en Europe centrale, en Afrique, en Asie, partout, un peu partout au Canada. Et aussi, il y a le problème aussi de la réduction de l'impact environnemental. Seulement, l'inconvénient, c'est la densité énergétique qui est faible par rapport aux batteries à lithium. Donc, on ne trouve même chez Telsa des voitures d'entrée de gamme, des voitures électriques d'entrée de gamme à prix abordable contiennent la plupart du temps du sodium, des batteries lithium-sodium ou bien carrément des batteries en sodium. Donc, je suis pour la technologie évolue beaucoup dans ce sens. Il y a aussi les batteries LFP, les batteries lithium, fer, phosphate, qui permettent de s'affranchir du cobalt, parce qu'il y a des batteries NMC aussi qui utilisent du nickel et du cobalt. Mais dans les batteries LFP, on arrive à se passer de cobalt. Et tout ça, ce sont des métaux critiques auquel l'accès est difficile. Et ce problème est de plus en plus croissant. Donc, batterie LFP, c'est très apprécié dans le domaine industriel, dans le domaine de l'automobile, parce qu'on arrive à se passer de cobalt et la densité énergétique est plus forte que les batteries à lithium-sodium. La densité est plus forte. Et l'impact environnemental aussi est plus faible que les batteries lithium-ion. Donc, l'autre avantage, c'est la stabilité. Les risques d'accidentologie, en matière d'accidentologie, les risques sont plus faibles. Il y a la stabilité et il y a aussi la performance. Le rapport performance-coût est intéressant. Voilà, par rapport aux batteries à sodium, le rapport performance-coût est intéressant à cause de la densité énergétique. Je rappelle que c'est une batterie, le premier brevet, il y a 3 brevets qui ont été déposés, mais le premier a été déposé par le père des batteries à lithium-ion, John Goodenough, qui est un chimiste américain. Ça a été déposé depuis les années 90. Donc, la chimie, le domaine technologique est en évolution croissante. Un chercheur peut déposer un brevet pour une invention et l'améliorer au fil du temps en fonction des défis, des objectifs recherchés. Donc, pour récapituler un peu, les batteries lithium-ion sont intéressantes en termes de performance, mais leur impact sur l'environnement est important. Et la santé, leur impact sur la santé aussi est important. Même s'il permet à certains États de s'enrichir, d'augmenter leur budget grâce à l'exploitation de ces ressources. Mais les voitures électriques sont majoritairement constituées de batteries à lithium et les voitures électriques vont composer la majorité des véhicules vendus dans l'Union européenne à partir de 2035. Deuxièmement, les batteries lithium-sodium qui remplacent tout ou une partie du lithium par du sodium sont intéressantes à cause de l'accessibilité des gisements de sel, donc du sodium en Europe, en Afrique, en Asie, un peu partout. J'ai cité des régions d'Afrique où on trouve beaucoup de gisements de sel, le Sénégal, le Mali, l'Afrique du Sud, le Congo. Et ça permet de réduire l'utilisation de lithium et donc de réduire l'impact environnemental de l'utilisation de ces batteries. Mais le problème, c'est la densité énergétique qui est plus faible et l'avantage, c'est le prix qui est plus accessible. Et aussi, c'est l'impact environnemental, comme j'ai dit, est plus faible. Ensuite, il y a les batteries LFP. Il y en a d'autres, mais c'est les 3 là que j'ai voulu vous présenter parce que je les ai trouvées intéressantes, je les ai jugées intéressantes. Les batteries lithium, fer, phosphate, qui permettent, elles, d'avoir un rapport puissance, c'est-à-dire la performance est bonne, le coût est plus faible que d'autres modèles disponibles sur le marché, l'impact environnemental aussi est plus faible parce que le lithium, on utilise moins de lithium parce qu'on utilise du fer, du phosphate et on peut se passer, on n'est pas dépendant du cobalt par exemple et le prix est intéressant. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça. Donc voilà, ces 3 batteries que je voulais vous présenter, des avantages comparatifs, mais je vais dans la deuxième partie entrer plus en détail pour faire une analyse comparative de ces différentes énergies vertes. Merci.